Bonjour Laurence Robineau, donc tu vas nous parler de ton expérience. Tu es fondatrice de l'entreprise 5AM Logistique qui est basée à Charmes. Donc tu interviens aujourd'hui pour parler de l'épilepsie de ton fils et de la démarche sociale de ton entreprise. Qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre ? J'ai eu mon fils qui est devenu épileptique. Et on a eu une période où la vie a été un peu compliquée pour nous adapter. Et on se retrouve en tant que parents à se dire qu'est-ce que l'on peut faire pour aider un enfant qui est en situation de handicap. Et pour moi, ça a été de prendre mon expertise, de la transformer faire que mon entreprise fonctionne et pouvoir ensuite reverser pour la recherche pour l'épilepsie, entre autres, avec l'Institut du cerveau. Alors, actuellement, quels sont tes plus grands défis en tant que chef d'entreprise ? Alors, les plus grands défis d'un chef d'entreprise, c'est la solitude. On se retrouve avec beaucoup de difficultés. Quand on est maman d'un enfant handicapé, on est obligé d'accorder toujours du temps. Moi, mon fils a 28 ans, donc à 28 ans, il est toujours une charge pour moi. Donc c'est pas facile toujours de concilier les deux, parce qu'en fait, on reste maman, c'est une chance, mais on reste maman très longtemps à tous les niveaux. Alors, raconte-nous un petit peu comment est née ton entreprise. Alors, l'entreprise est née le jour où mon fils a fait sa première crise d'épilepsie, je crois. J'ai cru qu'il allait mourir, parce que c'est comme un AVC, parce qu'il faisait des crises tonico-cloniques. Et toute cette première période, en fait, je me suis sentie sombrer dans ce qu'on peut appeler une sorte de dépression. Et j'ai un monsieur qui s'appelle Robin Sharma, qui fait des très beaux livres, et notamment un livre qui s'appelle le 5am Club. Et donc, je me suis inspirée de reprendre le contrôle avec ma vie, donc la méditation, se lever à 5 heures, avoir un sentiment de gratitude, méditer pour repositionner ses pensées. Et donc, quand la décision de créer l'entreprise est arrivée, pour moi, c'était évident que ça devait être le 5am ou 5am, et j'ai juste rajouté logistique. Après, il faut savoir qu'en français, 5, c'est les 5 continents, A, c'est l'aérien, et M, c'est le maritime. Mais la profondeur du nom de l'entreprise, 5am Logistique, vient vraiment de 5 heures, tout est possible pour tout être humain. 5 heures du matin, c'est un nouveau jour, et on peut refaire ce jour comme un petit peu différent de la veille, quoi. C'est quoi exactement l'activité ? Donc, tu disais logistique ? Oui, alors l'activité, c'est le terme un peu, c'est transitaire. Donc en fait, on est vraiment les chefs d'orchestre du transport international. Donc nous, les clients viennent nous contactent, ils achètent, par exemple, beaucoup en Chine en ce moment, et ils savent pas faire. Et donc, ils nous appellent et ils ont choisi plusieurs fournisseurs. Donc, nous, on va vérifier avec la réglementation si la machine est réglementée. Et ensuite, on va organiser tout le transport. Donc, les passages des douanes, la liaison avec les compagnies maritimes aériennes, les liaisons avec notre partenaire dans les pays comme la Chine. Et une fois que ça arrive au port, on a de nouveau des douanes, on a de nouveau des transporteurs, jusqu'à ce que les marchandises arrivent aux clients. Donc, en fait, on traite vraiment toute la logistique du point A au point B. On est un peu les personnes cachées derrière tout ce transport, parce qu'on voit surtout des avions, on parle du navire, ou les camions, mais en fait, un camion tout seul, il fait tchouk-tchouk, juste un petit trajet, et vous devez avoir, des fois, vous avez souvent un bout de train, un bout de bateau, et après un bout de camion, et un bout de plus les douanes à passer. Et donc, en fait, nous, on est facilitateurs pour tout ça. Voilà. Et ce métier-là s'appelle commissionnaire de transport, donc, ou on nous appelle le transitaire. Quels produits, services tu proposes Oui, tous les services, en fait, on fait de l'import, on propose à nos clients, on a beaucoup de clients qui importent, mais j'ai des clients aussi qui exportent. On exporte, par exemple, des peintures du dangereux, donc on exporte des palettes de peinture sur Los Angeles, donc on fait aussi de l'exportation, on fait de l'aérien, du maritime. Et j'ai un petit service, parce qu'un de mes grands clients, c'est l'UNESCO.
Et pour garder ce client, on a installé quand même sur le site internet le service déménagement, mais on déménage surtout les déménagements d'entreprise ou les diplomates de l'UNESCO. Après, bon, si le client est sympa et qu'il ne trouve pas, on le déménage aussi. Mais en général, on fait très peu de particuliers dans la partie déménagement. Par contre, on s'est spécialisé sur les particuliers parce que en France, vous devez être une entreprise pour importer et pour exporter, mais l'Union européenne autorise qu'un particulier, pour sa propre consommation, peut acheter, je vous cite, les mini-pelles, parce qu'en ce moment, c'est le grand truc. Ils achètent leurs mini-pelles en Chine. Et ils savent pas trop comment la faire venir, et donc et là ils trouvent pas de transitaire parce que il faut un particulier, il faut tout reprendre, tout expliquer. Donc en fait on passe beaucoup de temps à dire pourquoi il faut faire ça, etc. Et donc nous le but de l'entreprise c'est aussi de s'occuper de tout ce que les autres transitaires ne veulent pas faire. Donc tous les importateurs qui vous avez une petite entreprise qui démarre, vous avez envie de faire du sourcing sur la Chine, eh bien, il faut que vous soyez assisté. Et là, vous n'allez pas trouver un transitaire qui va vous aider. Parce qu'en fait, le processus est très complexe. Et en fait, eux, ils sont sur le rendement. Donc, en plus de ça, le métier de commissionnaire de transport overseas, donc le grand international, on transporte quand même sous notre responsabilité. Mais faire du grand international, nous on va sur l'Afrique, on va sur l'Océanie, le Moyen-Orient, enfin partout sur la planète. Eh bien, il y a toujours un risque parce que moi, mes partenaires, je ne les ai jamais vus, donc il y a vraiment une confiance qui doit s'installer parce que vous donnez la marchandise de votre client à des personnes que vous n'avez jamais vues. Donc, et puis si ça se passe mal, eh bien c'est vos assurances c'est vous qui êtes responsable. Donc du coup, sur le marché, il y a beaucoup de transporteurs. Mais on voit très peu de petits commissionnaires comme ce que je fais, comme ça. On est très très peu. Par contre, il faut aller sur les Schenker, Bolloré, les gros groupes. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs et les engagements qui sont spécifiques à ton entreprise ? Alors, on l'a vu un peu plus haut. Les valeurs, c'est le pourquoi. L'entreprise existe, donc c'est trouver un moyen de gagner de l'argent pour pouvoir reverser. Donc ça, c'est le pourquoi. Deuxième pourquoi, c'est aider des importateurs, des clients qui veulent eux aussi acheter, mais ils trouvent personne pour les aider. Donc ça, c'est aussi un autre pourquoi, le côté d'aider les petites entreprises, les particuliers à acquérir, en tout cas, ce qu'ils ont envie. Mais c'est surtout le vrai pourquoi, c'est ça. C'est que l'entreprise gagne de l'argent, de pouvoir le reverser à l'Institut du cerveau. Alors je parle parce que c'est surtout à eux que je verse, mais je donne également à la recherche pour l'épilepsie. Le cerveau, c'est trop limité, l'épilepsie. Je veux dire, on parle beaucoup aussi d'Alzheimer, de Parkinson. Je veux dire, c'est important. Donc oui, c'est de reverser. Donc ça, c'est la première grande valeur. Après, ça va être d'être généreux. Ensuite, nous sommes dans le transport, donc c'est une industrie qui est polluante. Donc on peut pas empêcher, parce que le monde est construit comme ça, et on achète, et on fait venir, donc comment dans cette industrie je me positionne pour essayer de choisir du transport propre. Donc, c'est aussi de faire accepter à des clients des devis qui sont un peu plus élevés, parce que je leur explique qu'on prend cette compagnie maritime parce que les navires ont été adaptés pour moins polluer, ou on prend cette compagnie de transport parce que eux, pareil, ils ont adapté toute leur flotte, etc., etc. Donc là, on a vraiment un travail de recherche pour travailler avec des gens qui sont dans la même symbiose que nous. Donc ça, c'est notre deuxième valeur. La troisième valeur, mais je vais vous le dire, c'est parce que j'ai travaillé 17 ans en Afrique. La corruption, l'éthique. Si on ne peut pas avoir, on achète. Et c'est ça. Tout le monde, on ne peut pas avoir, on achète. Si tu ne veux pas me donner ça, qu'est-ce que tu veux que je te donne pour que tu puisses me le donner ? Eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, vous avez des valeurs. Moi, très régulièrement, m'est arrivé de dire non à une entreprise qui fait 500 conteneurs, parce que quand je regarde le site internet de l'entreprise, la personne, comment ils sont, ça me donne pas envie de travailler avec eux.
Je veux dire, c'est aussi ça, l'avantage d'être chef d'entreprise, c'est de choisir ses clients. On a envie d'avoir des clients qui nous ressemblent, on a envie d'avoir des partenaires qui nous ressemblent, et tout ça, c'est vraiment dans la valeur de éthique, de faire les choses. On se lève le matin, tout est aligné par rapport à la première grande valeur de l'entreprise, le côté droiture, en fait. Voilà. Et puis, après, une autre valeur, c'est redonner. Quand la vie vous offre une chance. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir voyager parce que j'ai saisi cette chance. Mais ce que je veux dire, c'est, voilà, j'ai eu des opportunités. Je me suis fait une chouette vie, d'accord ? Donc, j'ai appris beaucoup. Ou je garde ça pour moi toute seule, un peu pour ma famille et puis un peu pour mon enfant. Non, c'est de pouvoir retransmettre tout ça. Et ça, c'est important d'avoir la patience. Et là, on vient vraiment sur le côté de l'handicap, et notamment par rapport à mon fils qui est épileptique et qui a des difficultés à apprendre, et qui apprend, et puis que le lendemain, c'est désappris, et qu'il faut réapprendre encore. Donc là, pour quelqu'un comme moi qui n'a pas de patience, eh bien en fait, ça va complètement vous changer. Parce que vous vous adaptez à l'autre, et vous allez lui redonner, en fait... tout ce que vous savez. Alors, ça peut être, voilà, mon fils, parce que je l'ai embauché, mais c'est également d'autres personnes, parce qu'on va embaucher, on va prendre d'autres alternants. Et puis l'alternant, je regarde très peu sur le CV. En fait, ça s'écoute. Une personne, ça s'écoute. Et si, pour moi, une personne a un bon cœur, peu importe qu'elle connaît rien au niveau du transport, je sais qu'à ce moment-là, elle va être autant passionnée que moi, parce que quelqu'un qui a une expertise dans un métier, mais qui fait son métier parce qu'il fait son métier, ce sont des mauvais employés. En fait, c'est pas juste embaucher, c'est savoir aussi, c'est écouter le cœur des gens. Et là, on se retrouve avec des personnes handicapées. Vous prenez une personne qui démarre la vie pas facilement. C'est-à-dire que toute personne handicapée a forcément un très très gros sac à dos sur le dos. Et au démarrage, c'est très lourd. Et puis, ils vont apprendre à alléger ce sac à dos. Et quand on apprend ça, on arrondit son cœur, en fait. On va contrôler ses pensées. C'est très rare de voir des personnes qui sont handicapées, déprimées. En fait, ces personnes ont une joie de vivre, vont chercher à l'intérieur d'eux-mêmes cette petite chose qui font des bons employés. Merci Laurence pour ce partage d'expérience.